Et encore la dernière. Comme Manu Claret, comme souvent. Parce qu'on se dit, aïe, on est bon. Et puis la dernière, on la lâche un petit peu n'importe comment, c'est dommage. Classement après le deuxième tir, je vous le rappelle, 1 Njogren, 2 Forsberg, 3 Dafowska. À l'arrivée, Forsberg, Dafowska, Ishtat, c'est le classement. Et vous le voyez, Manu Claret est en 9e position. Avec une seule faute à sa toute dernière balle, la toute dernière. Corinne qui n'est pas encore arrivée, qui est sur sa dernière boucle. C'est pour cela qu'elle n'apparaît pas parmi les 3 premières pour l'instant à l'arrivée. Elle qui est en tête après le deuxième tir. Classement donc après le deuxième tir, 1 Njogren, 2 Forsberg, 3 Dafowska. Manu Claret est en 9e position. Le sprint de Dantold Santerselva sourit à l'équipe de France. C'est une Française qui est en tête après le deuxième tir, alors qu'il n'y a plus que du ski à faire. C'est un 7 km 5, je vous le rappelle. Et c'est Corinne Njogren qui est en tête. 15 secondes d'avance sur Magdalena Wallin Forsberg en quittant le pas de tir. Anna Volkova. Volkova, une faute à son tir couché. Vous voyez, malgré son tour couché, elle était dans les temps des meilleurs. Anna Volkova qui préfère en général le 15 km. C'est sur cette distance qu'elle a remporté la seule victoire de sa carrière et ses 2 podiums. C'était à Östersund, les 2. Njogren toujours devant. Elle a perdu 2 secondes sur Forsberg alors qu'on est à un petit peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. 2 secondes, c'est rien du tout. Allez, Coco, tu relances, allez, hop, hop. Katia Baer pour l'Allemagne. C'est vrai que Katia Baer, on ne l'a pas vu depuis le début. Katia Baer, elle est partie derrière Corinne et elle peut créer la surprise. C'est une excellente fondeuse elle aussi. Ancienne championne du monde junior de ski de fond. Cette année, elle a terminé une fois 5e. C'était lors du 15 km disputé à Osserby. Rachel Ster, l'Allemande. Rachel Ster arrivée, ça veut dire que les Françaises ne sont pas loin de l'arrivée. Mais attention, voici Olena Zubrilova. Ah non, pardon, c'est Olena Petrova. Olena Petrova qui est partie 1:30 devant Olena Zubrilova. Elle aussi, il faut s'en méfier. Vice-championne olympique sur 15 km l'année dernière à Nagano. Cette année, son meilleur résultat, c'est 7e. La semaine dernière, lors de la poursuite de Ruhpolding, elle partait d'Ossard numéro 10. Un tour de pénalité déjà au tir couché, mais elle tire très vite debout en plus. Oh là, trop vite d'ailleurs. Et Olena Petrova fait un tour de plus. C'est dommage parce que en prenant plus de temps, elle pouvait, malgré son tour de pénalité, être en bagarre pour un podium. Van Renck, révélation allemande de la saison cette fois-ci avec une 5e place obtenue lors de la poursuite d'Osserby, partie d'Ossard numéro 12. Rappelez-vous, à Osserby, les Allemandes avaient remporté les 3 premières places. Diesel, Greiner, Petermem, Apple. Il y avait eu Forsberg qui était 4e et Henkel était 5e. Henkel cette fois-ci est beaucoup plus loin avec 2 tours de pénalité. Claret devrait plus tarder à se présenter dans le stade pour en finir. Eh bien la voici d'ailleurs. Manu Claret, une faute à son tout dernier tir, la toute dernière balle. Mais juste avant, on va s'intéresser au tir debout de Katia Baer. Oh là, Katia Baer, en plus, elle a fait le sans faute couché. Claret est en train d'en finir. On va voir si elle a toujours sa pêche. Elle était dans les temps d'Ishtat. Ishtat est pour l'instant 3e à l'arrivée. Oui, non, elle a perdu. Elle a perdu sur la dernière boucle, Manu Claret. Oh là. Mais elle a fini. Elle est en 7e position. À l'arrivée, 1 Forsberg, 2 Dafowska, 3 Ishtat. Et voici Corinne Njogren. Allez, Corinne.
Pendant ce temps-là, il y a Katia Berg qui tire, qui était très bien après le tir couché puisqu'un sans faute. Corinne Niogret qui en termine pour prendre la tête de la compétition, pour prendre la tête de ce sprint. Avec son dossard numéro 49, il y a 20 dossards derrière elle à l'arrivée. Corinne Niogret donc qui est en tête. Mais attention, derrière il y a du très beau monde. On attend les Zubrilova. Katia Berg au tir debout. Corinne qui a remporté déjà 6 podiums cette saison. Un petit coucou, on l'espère pour nous. Ah voilà, Olena Zubrilova. Et elle a déjà commis une faute couchée, Olena Zubrilova. Ça fait 2, c'est fini pour Zubrilova. On ne voit pas non plus apparaître Katia Berg parmi les 3 premières. Et bien la bonne nouvelle, il semble bien que c'est une Française qui va s'imposer aujourd'hui. Puisque derrière Zubrilova, la seule qui peut battre Corinne Niogret a priori, quand on voit les noms qui sont affichés, c'est Anne Brillant, partie dossard 66. On ne sait pas ce qu'elle a fait Anne pour l'instant. Et donc Corinne qui ce matin attendait cette victoire, la 3e de sa carrière, elle la tient peut-être à présent. Quelle saison superbe pour Corinne Niogret. Donc en tête devant Forsberg avec la même chose. Regardez, Katia Berg est en 4e position avec un sans faute. Attention à Katia Berg, attention à Petrova qui va très vite elle aussi. Katia Berg sur la dernière boucle, en plus elle a l'avantage de savoir ce qu'elle doit faire pour calquer son rythme sur celui de ses adversaires. Mais Coco donc pour l'instant en tête. Devant Magdalena Forsberg, 10 sur 10 pour les deux. Et Corinne a été plus vite en ski. Dafovska 3e, 4e Ishtat, Olenti 5e. Olga Nazarova, tir debout. Ah, les Russes, il faut toujours s'en méfier. Il y en a toujours une qui traîne et qui peut faire un exploit alors qu'on ne l'attend pas. On se rappelle en particulier il y a 2 ans à Ruhpolding avec le titre remporté par Olga Romasko. Alors qu'elle était quasiment complètement inconnue, à tel point que le réalisateur n'avait aucune image d'elle. Donc pour montrer les ralentis, vous savez, des médaillés, il n'y avait pas d'image. Il l'avait récupéré dans un coin. Nazarova était bien jusque là, mais là elle va aller sur la note pénalité elle aussi. Attention à Petrova, puisque avec 2 tours de pénalité, elle a quoi, 30 secondes de retard. Oui, elle peut aller très vite, Petrova, il faut s'en méfier. Liv Gretschelbred à l'arrivée. On va bien savoir ce qu'a fait Anne Brillant quand même. Anne Brillant va pas tarder à arriver sur le tir debout d'environ 1 minute 30. Sans doute après l'arrivée de Liv Gretschelbred, on aura l'image sur Anne Brillant qui est très appréciée à Antols Anterselva. C'est là qu'elle avait remporté son titre de championne du monde de sprint en 1995. Ça en saura où on est Anne également. Anne qui est bien revenue à Oberhof, qui en revanche à Ruhpolding était bien malheureuse, elle n'était pas en forme et puis vous le savez, elle n'a pas pu participer à toutes les courses puisqu'il y avait le tournoi des douanes en même temps. Katia Berg. Anne Brillant doit être sur le pas de tir là ou pas loin en tout cas. La voilà Anne Brillant. Elle n'est pas encore sur le pas de tir. Il y a une boucle à faire juste avant d'arriver sur ce pas de tir avec un tir debout pour elle. Anne Brillant, je vous le rappelle, championne du monde de sprint en 1995 sur ces mêmes pistes d'Antols Anterselva. Quel bonheur cette semaine-là. Ça avait débuté dès le mardi avec les médailles de bronze par équipe. Et puis ça avait continué le jeudi, le titre remporté par Corinne Niogret sur 15 km. Le samedi, ça avait été le festival carrément, puisque le matin, Patrice Baïssalin a remporté le sprint masculin et l'après-midi, Anne Brillant remportait le sprint féminin. Et le lendemain, les relais, 2 médailles d'argent pour les relais féminins et masculins de l'équipe de France. Les Français étaient 11 là-bas, les 11 étaient revenus médaillés. Il n'en reste plus beaucoup en équipe d'ailleurs, hein, puisque ont pris leur retraite, vous le savez, l'année dernière. Patrice Baïssalin, Thierry Dussert, Hervé Flandin. Lionel Laurent a pris sa retraite il y a 2 ans de cela. Ça, c'était les 4 du relais.
Franck Perrault s'est arrêté également cette année, de même que Stéphane Boutiot. Ces deux-là, ils étaient dans l'équipe dans le team qui prenait la médaille de bronze. Ben voilà, ça c'était les 6 garçons, il n'y en a plus un seul aujourd'hui en équipe de France. Et puis chez les filles, Siane Briand, Corinne Niogret, Manu Claret et Florence Bavrel sont toujours là. En revanche, Véronique Claudel s'est arrêtée. C'était les 5 filles qui étaient présentes à Antholz-Santerre-Selva en 1995. L'ensemble de l'équipe des entraîneurs également a été changé. En particulier Francis Mougel qui a été remercié l'année dernière. En tout cas, Niogret reste devant Petrova. Petrova, vous voyez, malgré 2 tours de pénalité, elle est vraiment bien. Hein. Ça peut même suffire pour être provisoirement sur le podium, aller à la bagarre avec le temps d'Ekaterina Dafovska malgré 2 tours de pénalité. Attention, les Ukrainiennes vont très vite. Et effectivement, Petrova s'intercale pour l'instant en 3e position. Alors que Nanou est au tir debout. Qu'est-ce qu'elle a fait au tir couché, Anne-Marie? Réalisation un peu particulière quand même, puisqu'on suit Anne Briand sur tout sa dernière boucle quasiment. On ne la voit pas arriver sur le tir. Là c'est à l'arrivée. Niogret 1, 2 Forsberg, 3 Petrova. Normalement ça ne devrait pas bouger. Zubrilova peut peut-être pousser sa compatriote Petrova du podium. À moins qu'Anne Briand fasse un exploit, en tout cas c'est une Française qui gagne aujourd'hui, ça c'est sûr, sans doute Corinne Niogret. On n'a pas du tout les temps ni de référence en ce qui concerne Nanou. On n'a pas vu non plus Delphine Eman depuis le départ, vous le voyez. Christelle Gros, 23e, avec 3 tours de pénalité. La voici Delphine avec 3 tours, elle aussi en 30e position. En revanche, pas d'énormes surprises. Sur le reste, Annette Sigvoland, très loin, Kukleva, très loin également. Corinne Niogret, donc en tête, Corinne Niogret, peut-être la 3e victoire de sa carrière. La jeune Katia Baer en bagarre pour monter sur le premier podium de sa carrière. Elle a quitté le pâtir en 4e position. Mais on a vu qu'Olena Petrova avait très bien terminé pour finalement terminer 3e. Petrova malgré 2 tours de pénalité qui était loin derrière Baer en quittant le pas de tir. Voyons comment la jeune Katia Baer a pu utiliser les informations. Non, elle a perdu beaucoup sur la dernière boucle. Malgré un sans faute, malgré 10 sur 10. Katia Baer qui se classe en 10e position juste derrière Manu Claret. Et donc dans un instant, c'est Olena Zubrilova qui va en terminer. Olena Zubrilova, elle aussi, a commis beaucoup de fautes, comme sa compatriote Olena Petrova. Mais malgré beaucoup de fautes, Petrova, elle est sur le podium pour l'instant. Le classement à l'arrivée, 1 Corinne Niogret pour l'équipe de France, 2 Magdalena Forsberg, 3 Petrova. Il va falloir commencer à calculer où on est Diesel, parce que ça peut vouloir dire que Forsberg, elle reprend le dossard jaune. Non, en tout cas, Zubrilova, elle va rien changer. 2 tours, mais pas aussi vite que sa compatriote Petrova. Et pour l'instant, en tout cas, Diesel a perdu son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. C'est Forsberg qui va reprendre ce dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Diesel avec 3 tours au total. Et donc le classement, c'est la victoire de Corinne Niogret qui s'impose devant Magdalena Forsberg et la 3e place pour Olena Petrova.